bienvenue sur KTV en direct à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole ce matin consacré à la sécurité notamment des policiers. Et pour en parler, nous recevons Bakar Atoumani d'Alliance Police. Bonjour. Bonjour à tous. Bonne année, hein, on peut encore se le souhaiter jusqu'à la fin du mois. Hein. Ouais. D'ailleurs, j'ai en profité pour souhaiter les meilleurs vœux d'Alliance Police Nationale à tous les policiers et à tous les Mahorais qui nous écoutent tous les jours et qui nous, de temps en temps, soutiennent, voire la plupart soutiennent l'action de la police nationale. Et Dieu sait, si le soutien, vous en avez besoin. Vous êtes là aujourd'hui parce que il s'est passé un truc surréaliste la semaine dernière sur la barge, un policier agressé. Expliquez-nous ce qui s'est passé. Oui, il est vrai que cette affaire fait écho directement à la loi sur la sécurité globale. Mmh. C'est pour ça qu'il est important aujourd'hui pour tous les Mahorais et également pour nos autorités de veiller à la protection des policiers, surtout ici à Mayotte, en raison de l'étroitesse de l'île et de la proximité des uns et des autres, et aussi de la possibilité laissée à ceux qui commettent des méfaits à Mayotte de se transporter en fuyant vers les îles voisines. Mmh. Donc ça, c'est une réalité. Qu'est-ce qui s'est passé réellement dans la barge il y a une semaine? Ce qui s'est passé, c'est que vous savez qu'à Mayotte, le travail premier des fonctionnaires de police est la lutte contre l'immigration clandestine associée à la sécurité des personnes et des biens. Donc dans tout ça, tout le monde le sait, et on a un de nos collègues du GAO qui, lors de sa mission, a priori, ils auraient interpellé un individu, un jeune homme qui a été reconduit aux Comores. Sauf que cet individu, interpellé, a ses frères encore à Mayotte. Mmh. Et ses frères auraient assisté à l'interpellation et a vu, donc pour le coup, les fonctionnaires de police qui sont intervenus dans ce quartier, interpeller la personne qui était en situation irrégulière et raccompagner. Donc ils ont identifié notre collègue dans la barge, en zone d'entente d'abord, donc les menaces ont commencé à l'égard de notre collègue. Ensuite, ils étaient trois, donc ensuite un des trois individus est resté dans la zone d'attente barge, et les deux autres, alors que notre collègue prenait la barge pour se diriger en petit air, les deux autres sont montés dans la barge pour par la suite lui porter des coups. Donc nous, la brigade anticriminalité de Mamoudzou a été appelée et rapidement a pu interpeller les trois individus, puisque notre collègue a naturellement déposé plainte. Mmh. Et la sensibilité de cette affaire, c'est surtout que les Mahorais qui ont été travaillés ou qui ont été à Mamoudzou ou qui ont eu une journée chargée, Dieu sait qu'il fait très chaud en ce moment, et la plupart des gens, une fois qu'ils ont fini leur travail, n'espèrent qu'une chose, c'est rentrer chez eux. Mmh. Là, vous avez trois individus qui ont décidé que quel que soit ce qui pourrait se passer, quels que soient les gens qui sont sur place, quel que soit, peu importe, je dirais même, la foule qui se trouve là, ils ont décidé d'abord de bloquer la barge, puisque dès que vous êtes facteur de nuisance dans la barge est bloquée. Mmh. Beaucoup de Mahorais attendent qu'une chose, c'est de rentrer chez eux. Donc ces trois individus ont décidé donc de nuire aux Mahorais, il faut le dire, aussi de ne pas se laisser faire lors de l'interpellation. Donc ce qui pose deux questions. D'abord, est-ce que tous les Mahorais peuvent tout accepter? Aussi, quelle est l'autorité du policier mahorais aujourd'hui à Mayotte? Parce que là, clairement, ils ont peur de rien. Ils ont agressé un policier, ils l'ont visé, ils l'ont vu, et ils ont voulu le passer à tabac. C'est une vengeance gratuite, mais en même temps, ils n'ont pas peur, quoi. Et c'est là où nous sommes inquiets, Alliance Police Nationale est inquiet, dans la mesure où nous avons beaucoup de nos collègues qui réalisent un travail remarquable ici à Métropole, ici à Métropole et à Mayotte. Et la difficulté, c'est que quand on parle de la sécurité globale, on a tendance à penser qu'à la métropole. Alors qu'à Mayotte, le problème est réel. Le problème est réel. Est-ce que ça veut dire qu'ils ne sont pas au courant, en métropole, de ce qui se passe vraiment à Mayotte pour les policiers? C'est la raison pour laquelle j'interroge aussi d'abord les médias et aussi tous ceux qui s'intéressent à Mayotte et qui tiennent les rênes, c'est qu'à un moment donné, il faudra que le relais médiatique national soit au courant de ce qui se passe à Mayotte afin de mieux protéger les nôtres. Mmh. Ça, c'est une réalité auquel il faudrait que tout le monde converge pour que le policier mahorais, quand il intervient, le policier qui travaille à Mayotte, quand il intervient, il se sente en sécurité.
et qui ne se disent pas, quand je suis à l'extérieur avec ma famille, je risque d'être identifié par un tel et d'être victime de telle ou telle chose. C'est pas la première fois, hein. Souvenez-vous, quelqu'un était revenu de la plage aussi, qui avait été agressé. Tout à fait. C'est pas la première fois. Et je rappelle que, contrairement aux gendarmes, les policiers ne disposent pas de logement dans une structure fermée où les familles sont protégées. Nous, vous allez au travail, vous repartez chez vous, vous êtes livré à vous-même et à protéger les vôtres comme vous avez pu protéger tous les citoyens français qui sont sur le territoire. Donc ça veut dire maintenant que le policier se sent en danger quand il finit son travail en rentrant chez lui ou même chez lui? Il est vrai que le policier peut se sentir en danger si, par la suite, la justice, et là nous attendons des peines exemplaires, si l'État ne prend pas les moyens nécessaires pour dire aux uns aux autres, attention, c'est fini. Vous savez aujourd'hui que si on a été si le gouvernement a été jusqu'à créer une plateforme nationale de lutte contre les menaces sur les réseaux, c'est aussi parce qu'il y a une réalité. Oui, mais ça s'est passé aussi en métropole. Hein. Donc il y a une réalité. On entend souvent ce genre de choses. Et pourquoi cette réalité serait minimisée à Mayotte? Je pose la question. Et pourquoi cette réalité serait minimisée à Mayotte, alors qu'à Mayotte, tout le monde se connaît, vous avez 60% de chances de croiser quelqu'un que vous avez interpellé à un moment donné ou un autre. Pourquoi ce serait minimisé aujourd'hui à Mayotte? Est-ce qu'il n'est pas encore davantage opportun et de prendre en compte la considération du policier enfin la protection du policier ici à Mayotte. Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire? Parce qu'on ne peut pas non plus mettre un garde du corps derrière chaque policier quand il rentre chez lui. Ça revient à des peines exemplaires. Moi, je vous dis, il faudrait des peines exemplaires pour que chacun sache que l'autorité de l'État passe aussi par la protection des policiers. L'autorité de l'État, c'est aussi l'autorité des policiers. Et ça, c'est important que l'on sache qu'on est dans un pays où il y a des règles et tous ceux qui ne veulent pas respecter ces règles, les braver, doivent quitter cette île et aller vivre ailleurs. C'est tout simple. Ceux qui ne sont pas en mesure de vivre en collectivité et en bonne intelligence doivent quitter l'île. Qui leur demande de rester ? Donc plus de fermeté, vous demandez. Mais ça, c'est pas la première fois. Vous demandez ça pour les délinquants qui caillassent, vous demandez ça. Et maintenant, c'est vrai que ça devient inquiétant parce que si maintenant ils font la vengeance sur les policiers et qu'on laisse faire, ça devient inquiétant. Tout à fait. Et le Mahorais serait en mesure de se dire, mais si les individus ont suivi le policier jusqu'à la barge devant une foule, alors tout est filmé, alors que là on voit l'arrestation. Là on voit sur la photo de derrière l'arrestation justement de ces jeunes avec ce monde. Tout à fait. À la barge et qui regarde. Hein. Tout à fait. Et je rappelle que les policiers prennent davantage de risques parce que même, on a été au contact et tout le monde sait qu'aujourd'hui il y a le virus. Tout le monde sait qu'aujourd'hui les gens qui sont en face, ça peut aussi se retourner contre la police. Donc le métier est de plus en plus compliqué et il est important que l'État, en tout cas les autorités à Mayotte, prennent en considération la difficulté du travail des policiers. C'est la raison pour laquelle il est encore davantage important de nous accorder de la formation et d'abonder en effectifs. Nous resterons vigilants dans la protection des policiers. En tout cas, Alliance Police Nationale privilégie tous les jours, et on le dit, l'opérationnel parce qu'on connaît l'exigence de l'opérationnel. On est filmé, il faut travailler dans le respect des règles et en face, les gens interviennent sans règles. Les gens nous violentent sans règles. En face, les délinquants, en tout cas, eux agissent sans règles. Je vous donne un exemple. Il y a encore peu, les jeunes à Passamainti se sont affrontés à coups de jets de pierre, les violences urbaines, mais ouvertement. Alors que parmi ces jeunes, et on demande au préfet, parce que là aussi il y a un sujet, on demande au préfet à ce que quand ces jeunes se violentent et que nous les interpellons, qu'ils fassent le nécessaire à partir du moment où ils sont nés en juin pour qu'ils puissent partir de cette île. Il faut vider cette île de tous les éléments nuisibles. Ces mineurs que j'appelle associés, ces mineurs associés doivent quitter cette île lorsqu'ils sont nés à l'extérieur et qu'ils ne sont plus en capacité de respecter les règles de vie à Mayotte. Ceux qui sont nés à Mamoudzou et qu'on considère comme étant des mineurs, mais toujours associés, s'il faut les prendre en charge, il n'y a pas d'histoire. Mais parmi tous et dans l'eau, il y a un volet important et il y a un volume important de gens qui sont nés à l'extérieur. Il faut avoir la volonté de les raccompagner
chez eux, là où ils sont nés, peu importe l'endroit. Et ça devient une réalité. Lorsqu'il y a des violences urbaines, nous demandons au préfet qu'on arrête tout le monde, qu'on fasse des vérifications d'identité. Et ceux qui ne sont pas nés à Mamoudzou, on les raccompagne systématiquement chez eux. Et ça, il va falloir qu'on se mette tous d'accord. Bon, pour la sécurité des Mahorais. Il a dit qu'il voulait taper beaucoup aussi sur le porte-monnaie, notamment, également pour les parents. Enfin, il vise aussi beaucoup les parents, hein, le préfet. Non, mais tout à fait. Mais ceux qui sont majeurs. La Ouais, difficulté, c'est que ceux qui sont majeurs, quand on les attrape, et vérification d'identité, où ils ont fui, ou sur trouble à l'ordre public, vous allez sur le volet judiciaire, vous avez peut-être une amende, ou enfin, vous restez 24 heures, et puis vous êtes relâché parce que. Donc il y a une sorte d'impunité. Quelque part, il y a une sorte. Et ils le ressentent. Et ces jeunes le ressentent. Ouais. Voilà, on les Il n'y a plus la peur de l'uniforme là, parce qu'avant il y avait quand même la peur en disant tu t'attaques au policier, il faut faire attention, c'est quand même un policier quoi. On s'attaque moins facilement à un policier qu'à une autre personne. Aujourd'hui, il semblerait que c'est tombé. Parce que vous intervenez à Vaïbé, vous vous faites casser à chaque fois que vous ramenez quelqu'un. Est-ce que c'est normal? Et c'est des mineurs. Est-ce que c'est normal de laisser des mineurs ou des majeurs, peu importe, casser les policiers parce qu'il y a quelqu'un, un auteur de violence conjugale peut-être, je dis bien, ou parce que ces gens-là ne respectent rien, cassent les policiers, nos véhicules sont tous impactés parce que des jeunes décident de se rendre justice à eux-mêmes et ne connaissent pas les règles ou ne veulent pas. Il y a ça aussi. Ne connaissent pas ou ne veulent pas respecter. Ouais. Parce que les règles, ils les connaissent. Ils savent très bien que attaquer un policier, s'ils se font attraper, ça va pas être. Mais en même temps, ils se disent si je suis attrapé, je suis dehors demain. C'est ça que vous voulez dire. Et c'est exactement ça. Ouais. Donc il est important. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Nos collègues commenceront et commencent d'ailleurs. Il y a de l'inquiétude dans les rangs. Pourquoi? Parce que à un moment donné, si on laisse faire en permanence. Eh ben, demain, on ne sait pas ce qui se produira. Peut-être que nous dirons, on n'est pas assez protégés, chacun reculera, pour ne pas parler du droit de retrait. Dans quel état se trouve le policier agressé? Très bien. On va dire que c'est quelqu'un qui a guéri, qui est expérimenté et qui a travaillé à métropole, qui vient nous renforcer ici à Mayotte. Donc il a de l'expérience dans le domaine des menaces et il a su d'ailleurs se protéger. Il est resté zen. Très bien. Nous attendons les suites de l'enquête, mais nous nous inquiétons pour tous les policiers. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Nous inquiétons pour tous les policiers. D'ailleurs, il y a la création d'un pôle national de lutte contre notamment la haine en ligne. Là, on parle de la haine tout court, la haine en ligne. Regardez le visuel qui est disponible sur votre page Facebook. Ça, c'est un appel national. C'est un appel national parce que, comme je vous dis, ce qui se passe à Métropole, ce qui se passe à Mayotte n'est pas étranger à ce qui se passe à Métropole. Donc, c'est lié. Donc, en fait, on a juste une évolution de la société avec une partie de ce qui se déroule à Métropole qui se traduit chez nous. Donc, en effet, Alliance Police Nationale, est montée au créneau et se saisit des dossiers des collègues et collecte les dossiers des collègues qui ont été victimes de menaces pour dire au ministre, attendez, la protection fonctionnelle, voilà, nous avons ça et ça, c'est une réalité. Mais pourquoi c'est important pour Mayotte et que je dis qu'il faut un relais national? Parce que nous, Alliance Police Nationale, nous revendiquons aussi et nous souhaitons la création d'une antenne judiciaire avec la possibilité pour le DTPN de saisir le RAID comme ça a été le cas il y a encore récemment pour interpeller un individu ici à Mayotte. Ça aussi c'est la traduction et c'est aussi c'est l'exemple type que même à Mayotte vous pouvez avoir des gens qui ne sont plus dans le droit chemin ou qui sont en train de prendre un chemin qui n'est pas celui de la cohésion nationale. Donc c'est important que en tout cas, l'État dans sa globalité sache qu'à Mayotte, nous vivons les mêmes difficultés qu'en métropole. Et Alliance revendique donc cette antenne judiciaire pour qu'on puisse suivre réellement tous ceux qui caillassent les policiers, qu'on connaisse les bandes, qu'on puisse enfermer rapidement, qu'on puisse faire intervenir soit la BAC avec le concours du RAID, et pour que ça aille plus vite. Pourquoi le RAID? Simplement parce que la question a été posée et pas les gendarmes, parce que c'est plus facile. La direction territoriale de la police nationale, dirigée aujourd'hui par M. Jean-Marie Cavier,
est rattaché au DGPN. Et du coup, le raid rattaché au DGPN, c'est plus facile dans le schéma national d'intervention de faire intervenir les deux. Et puis Parce pour que nous, c'est aussi beaucoup le même plus problème facile. pour les gendarmes, hein. Ils ont aussi le même souci. Je ne peux pas me prononcer à leur place. Je sais, mais bon, il y a quand même, je sais. Bon, j'ai tenté, hein. Ouais. Non, mais bon, est-ce qu'il y aura une alliance gendarme-policier, vraiment? Dans tous les cas, les forces de sécurité intérieure réalisent un travail qui est compliqué à Mayotte, Ouais, c'est compliqué. et à commencer par les policiers. Et nous savons que dans le cadre du redéploiement police-gendarmerie, nous souhaitons récupérer la petite terre et nous souhaitons récupérer Kungu parce que tous ceux qui cassent à Mamoudou et tous les jeunes qu'on appelle des mineurs associés ou des majeurs associés, soit ils repartent en petite terre se cacher, soit ils repartent à Kungu se cacher. Et là, en petite terre, vous ne pouvez plus rien faire. Et ben, là, c'est compliqué pour nous. C'est compliqué. D'ailleurs, on se dit que les jeunes qui voulaient prendre peut-être la barge, et je dis bien peut-être, en suivant notre collègue, c'est peut-être pour aller se réfugier en petite terre et pouvoir savoir où il habite et qui sait. Mais en tout cas, il faut envisager toutes les éventualités. Donc vous demandez plus de fermeté, c'était inquiétant. Merci beaucoup d'être venu en parler ce matin et on suivra évidemment l'affaire de près. Merci beaucoup. Je souhaite quand même dire aux Mahorais et à tous les citoyens qui vivent sur cette île de faire attention aux gestes barrières, puisque nous, les policiers, on est très concentrés là-dessus. Et cela va sans dire, si je puis dire. Vous êtes très, très évidemment, avec vous, les policiers qui interpellent. C'est compliqué avec cette situation du Covid, évidemment. Respectez donc les gestes barrières. Le message est lancé. C'est tout pour ce temps de parole.